Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance avant-première pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, on en a quelques-uns qui sont disponibles. Allez les lions, pour votre guidance, on va voir chaque domaine dans le détail un petit peu, mais on va commencer tout de suite par l'énergie dominante, donc avec le jeu de votre destin. C'est parti lion pour le mois de mai. Hop. Quelle est la dominante de votre mois de mai, les lions? Alors, le mois de mai va être dominé par l'intuition, les amis. L'intuition. Ici, cette carte vous dit qu'il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc, j'ai l'impression que les lions, c'est comme si cette carte vous dit au mois de mai, il n'y aura pas besoin de précipiter quelque chose ou de forcer quoi que ce soit. C'est comme s'il y a une solution. Il y a une solution, il y a une ouverture, il y a une lumière, il y a quelque chose qui se passe de bien pour vous pour le mois de mai. Maintenant, laissez faire. D'accord? Laissez faire. Cherchez pas à comprendre, cherchez pas à savoir, cherchez pas à forcer. Laissez-vous aller à ce qui arrive à vous, les amis. Arrêtez-vous un instant. Ça va se manifester parce qu'au mois de mai, ça va être le moment. Ok? Allez les lions, on va voir maintenant chaque domaine avec l'oracle égyptien d'Isis. Alors, c'est parti. On va mettre une carte sur l'abondance, les amours, le sentimental. On va voir le travail, la carrière. Et nous allons voir la santé. Voilà, les lions, on va recouvrir bien sûr du tarot. Mais on va commencer tout de suite par voir ce qu'on a dans l'abondance. Donc l'abondance, on a la carte du cobra. Et le cobra dans l'abondance parle d'éveil divin. Alors, changement pour ce mois de mai. Bon ou mauvais, on va voir avec le tarot. Mais en tout cas, on peut avoir quand même des dépenses imprévues, les lions. Que soit un changement là, au niveau de l'abondance, positif ou au contraire négatif, ça va se calmer d'ici quelques mois. D'accord? Attention, quelques dépenses pourraient être imprévues pour ce mois de mai. Alors, les lions. Qu'est-ce qu'on a avec le cobra? Et on a le 3 de l'automne. Donc, le 3 de l'automne, là, on parle encore une fois du financier. Je pense que c'est un changement positif parce que là, on parle du fait d'être rémunéré, d'accord? D'être rémunéré, les lions, au niveau professionnel. Alors, il y a de l'argent qui va rentrer, mais il y a aussi des dépenses imprévues, donc attention. Dans tous les cas, il y a un changement positif, il y a un meilleur sur le plan financier. Peut-être que pour certains lions, vous pourrez être rémunéré aussi pour certains talents créatifs, d'accord? Donc, c'est bien. Il y a de l'argent là qui rentre, mais il y a quelques dépenses imprévues. Là, le 3, voilà, on est déjà en collaboration avec autrui, mais on reçoit, on donne, voilà, il y a des échanges comme ça au niveau financier. Ok, là ici au niveau sentimental, on a Thoth qui nous parle des annales akashiques. Donc là, au niveau sentimental, il y a une question un petit peu de karma, les amis, pour ce mois de mai. Relation karmique, pourquoi pas? Pour ceux qui sont actuellement en relation ou qui vont être en relation. Après, pour les célibataires, on peut avoir aussi des vœux qui pourraient nuire à votre vie sentimentale actuelle. Là, il faudra aller voir les mémoires akashiques, les lions. Moi, je parle pour les lions qui sont célibataires là actuellement et qui n'arrivent pas à évoluer dans des relations, qui ont toujours des relations qui au bout d'un moment ne fonctionnent pas ou autre. On peut avoir des vœux que vous avez fait, des contrats, des mariages, des choses comme ça qui nuisent actuellement à votre vie amoureuse. D'accord? Et pour ceux qui sont, comme je vous dis, en relation ou en couple, on peut parler ici d'une union karmique. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu d'une vie antérieure. Alors, on va voir un petit peu plus. Waouh, le soleil, très beau. Alors, pour certains lions, vous allez découvrir, pour les célibataires, vous allez découvrir peut-être
ce qui nuit à vos relations amoureuses, des vœux, peut-être, alors par exemple, vœux de chasteté, voilà, il y a plein de vœux, mais là il faut aller peut-être chercher dans les annales akashiques, vraiment. Et il y a des professionnels qui sont spécialisés dans ça, ça peut même être par une guidance, une consultation, il y en a qui peuvent aussi le voir. Sinon, très heureux pour des lions qui sont en relation karmique et qui sont actuellement peut-être en couple, ou en lien avec quelqu'un, pas forcément en couple. Pareil, le soleil, tout fonctionne à merveille, on se sent bien, on est amoureux, il y a même une révélation, on se sent beaucoup mieux qu'avant. Ok. Au niveau professionnel, on a Anubis, donc Anubis qui va nous parler de guide et protecteur. Et au niveau professionnel ou de la carrière, moi je vois des lions qui peut-être que votre contrat d'âme, mission de vie, ça peut être aussi de prendre soin de gens malades, mourants, de personnes en deuil, de personnes qui ont des difficultés. Peut-être, alors pour certains, vous faites ce boulot, vous faites un boulot comme ça et vous vous sentez bien dans ça. Pour d'autres, écoutez, peut-être que vous allez vous diriger vers ce genre de domaine. La santé, le bien-être, l'aide et compagnie. Comme si les lions, vous pouvez aussi être un guide pour certaines personnes. Désolée pour la petite lumière, là je ne peux rien y faire, c'est au plafond. On va peut-être faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Bon, après vous n'allez pas voir les autres cartes, mais tant pis. Allez, Anubis. Avec Anubis, les lions, on a le 4 de l'hiver. Ok, le 4 de l'hiver, c'est le 4 de l'été. 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, moi j'ai l'impression pour certains lions, il y a besoin de repos en fait sur le domaine professionnel. Non, pas de repos. Alors oui, il y a certains lions qui travaillent dans ces domaines-là que je vous ai dit ça. Et c'est pas que c'est difficile, c'est lourd, mais il y a besoin un peu de faire la part des choses entre ce que vous ramenez à la maison et ce que vous laissez au travail en termes de pensée, angoisse, inquiétude, émotion. Pour d'autres lions, vous allez réfléchir à ce que je viens de vous dire pour ce mois de mai. D'accord? Alors, on va terminer avec la santé. Donc, la santé, on a Nout. Et Nout nous parle d'étoiles et de timing, donc au niveau de la santé. Pour les lions qui auraient des problèmes de santé, que ce soit émotionnel, que ce soit la santé physique, peut-être essayer d'avoir recours pour comprendre à la numérologie, à l'astrologie. C'est peut-être important, vous voyez là on a plein d'étoiles et tout, d'aller chercher de ce côté-là pour peut-être avoir une meilleure compréhension de votre santé émotionnelle, physique bien évidemment. Alors que nous dit le tarot? Voilà, on a deux cartes. Ah, on est dans les bâtons là. Ok, 4 de bâtons et 2 de bâtons. 4 de printemps, 2 de printemps, c'est pareil. Ok, effectivement, pour retrouver une stabilité au niveau de la santé, émotionnelle, physique, sortez un petit peu de votre zone de confort. C'est-à-dire que pour ceux quand on vous dit sortez un petit peu de votre zone de confort, allez chercher les réponses dans le sens pour ceux qui ont peut-être des problèmes de santé physique, pas rester que, même si faut pas dénigrer un traitement médicamenteux, ça c'est clair et net, mais peut-être aller chercher aussi un petit peu ailleurs, parce que souvent, même tout le temps, la santé c'est aussi en lien avec les événements au niveau de l'univers, enfin les événements, comment je peux dire ça, astrologiques, c'est peut-être aussi en lien avec des vies antérieures, en lien avec des blessures. Donc on vous dit les lions là, pour ce mois, essayez un petit peu de sortir de votre petite zone de confort de psychologue ou traitement médical, même si on garde ça, et on va chercher une stabilité dans quelque chose d'un petit peu plus moins terre à terre. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Donc, moi, ce que j'en déduis, c'est que quand même, ça va être un mois, les lions, où il y a de la réflexion, là, au niveau professionnel, où on a besoin de se reposer. Au niveau de la santé, on sort un petit peu de notre zone de confort, on va chercher des réponses un petit peu ailleurs. Au niveau sentimental, on comprend quelque chose, où il y a quelque chose qui se passe de très très bien. Et au niveau de l'abondance,
il y a certainement des dépenses comme tout le monde, mais en même temps, on a un petit gain. Là, on est dans le 3. On a un petit gain, on a des petits gains qui rentrent aussi. Donc là, c'est un mois où, tout simplement, les amis, il faut vous laisser aller à ce qu'il y est. Il ne faut rien forcer. Il faut laisser les intuitions, les émotions, les idées. Il faut tout laisser venir à vous parce qu'il y a des solutions, parce qu'il y a des révélations pour ce mois de mai. Il y a une compréhension aussi, il peut y avoir des rêves les amis. Donc faites confiance en l'univers, faites confiance en la vie. Je pense que ce mois de mai, c'est un mois où vous allez comprendre pas mal de choses les amis. Par rapport à ce que vous vivez ou à votre vécu. Et surtout peut-être par rapport au mois d'avril qui a peut-être été un petit peu lourd. Ici, rien n'est figé dans la vie. Une situation douloureuse peut évoluer. Tout ce qui te paraît sombre peut redevenir lumineux en une seconde. Ne l'oublie pas. Vous voyez actuellement, les lions, au moment où vous regardez la vidéo, il y a peut-être une situation qui est lourde, qui est douloureuse, qui est même peut-être pour vous peine perdue. Et bien ici, on vous dit non. Des fois, il suffit de comprendre aussi. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé les lions. À bientôt pour d'autres vidéos et puis on se retrouve bientôt, bien sûr, pour les guidances générales et sentimentales du mois de mai. Des bisous, bye bye.